Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Pour notre rubrique du jour, le portrait. Nous irons à la rencontre de Fadiga Mohamed Fodé, un jeune inventeur âgé de 31 ans, créatif et visionnaire. Originaire de la Guinée-Conakry, il est diplômé en électromécanique de l'École nationale des arts et métiers de son pays. Encouragé donc par son père, il vient poursuivre ses études en Côte d'Ivoire en 2019. Il intègre le Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, où il obtient un diplôme en automatisme, régulation et supervision industrielle. Séduit par la Côte d'Ivoire, il choisit d'y rester pour tenter de réaliser son rêve, qui est donc Fadiga Mohamed Fodé. Et quel rêve poursuit-il avec tant d'ardeur? Bienvenue Kwao et Kader Batul sont allés à sa rencontre et vous le verrez ce soir à 19h30. Ce mercredi 5 février au stade de la BAE au Toit Rouge dans la commune de Yopougon, une artiste portraitiste nommée Mylène Hamon s'est lancée dans la bataille pour battre le record mondial Guinness en matière de portrait en réalisant de ses seuls doigts 150 tableaux de personnalités influentes en 120 heures. Après Zénab Bansé dans la gastronomie, cette jeune femme ivoirienne veut voir son nom inscrit dans ce livre de records dans le monde. Des visions soutenues par le ministère de la Culture et de la Francophonie et les populations. Le reportage de ce premier jour avec Théodore Zouzou et Abouladiz Daramé à voir ce soir. L'AREA a organisé le vendredi dernier sa convention annuelle du personnel. À travers cette initiative, elle veut faire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué un hub de trafic aérien de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Laurence Kakra y était. De l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le principal hub de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, est l'ambition des dirigeants de l'AEREA déclinée lors de cette convention annuelle du personnel. Ce moment est non seulement l'occasion de faire le point sur les réalisations de l'année écoulée, mais aussi de partager nos vœux pour l'avenir et de renforcer notre engagement commun autour des valeurs qui nous unissent. Dans l'ensemble, tout ce qu'on avait prévu a été réalisé. Et on a même dépassé les objectifs au niveau de la performance. Dans le plan 2023-2025, c'est 6 axes. Dans l'ensemble, le bilan est très satisfaisant. Pour atteindre ces objectifs, l'AEREA compte sur l'expertise et le dynamisme de son personnel. L'objectif 2024 a été atteint. Déjà, ça dépend, on va dire à 100%. On va dire à 100%, pourquoi? Parce qu'au niveau du taux du trafic, nous observons une évolution positive. Également au niveau de l'aménagement des infrastructures, il y a justement beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce sujet. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, sur une année fixée de 3 ans en matière d'objectifs, nous pouvons, oui, le dire à 100%, les objectifs ont été atteints. Et tout cela parce que nous avons un personnel très compétent. Rappelons que l'AEREA est l'entreprise en charge de l'exploitation et du développement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et l'une de ses missions est de permettre aux usagers de l'aéroport de circuler et de travailler en toute sécurité et dans le meilleur confort. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page tourisme, le Mont Niangbo est un site touristique situé dans le département de Niakara, région du Hambol. Il était beaucoup convoité par des touristes ivoiriens et étrangers. Mais depuis la crise politique de 2002 qui a secoué la Côte d'Ivoire, cet espace a perdu ses nombreux visiteurs. Aujourd'hui, son histoire est peu connue par la nouvelle génération. Pour attirer de nouveau les touristes africains et européens, les filles et fils de la localité se sont donc retrouvés sur le mont Niangbo pour relater son histoire à la jeune génération. Assitan Diarra et Sidiki Ouattara vous en parleront ce soir. Et puis terminons ce flash d'information en République démocratique du Congo, précisément à Goma où l'Alliance Fleuve Congo, dont le groupe armé du M23 fait partie, a tenu ce jeudi 6 février son premier meeting. Des milliers de personnes étaient rassemblées au stade de l'Unité. À cette occasion, le mouvement a dit vouloir poursuivre son offensive malgré le cessez-le-feu unilatéral qui avait pourtant annoncé en début de semaine. L'AFC, le M23, a aussi officialisé ce mercredi 5 février la nomination d'autorités parallèles dans un communiqué.
Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.